Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani. 3 noms, 3 treillis, 3 coups d'État, et une seule promesse, libérer l'Afrique des chaînes de l'ancienne domination. Mais derrière le discours souverainiste, derrière les slogans de rupture, une vérité s'impose. Ils n'ont pas libéré l'Afrique, ils l'ont prise en otage. Au Mali, Goïta installe une transition sans fin. Les élections sont repoussées, la Constitution de 2023 lui donne tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs, militaires. Les critiques sont muselées, les journalistes sous surveillance, les médias placés sous contrôle étroit de l'État, les opposants menacés par des lois d'exception, la propagande est omniprésente, la peur institutionnalisée. Au Burkina Faso, Traoré a repris le même manuel. Dissolution des partis, presse verrouillée, société civile bâillonnée. Le langage militaire remplace le débat public. Les réseaux sociaux sont coupés dès que la rue s'agite. Et les milices VDP, prétendument populaires, deviennent des bras armés de la répression. Le pays dépense 2 fois plus pour les milices que pour l'éducation nationale. Le fusil vaut désormais plus qu'un cahier. Au Niger, Tiani prend le pouvoir le 26 juillet 2023. Il impose une transition de 3 ans sans aucun cadre légal. Gel de la Constitution, liberté suspendue, Parlement vidé. Et en coulisses, des accords secrets signés. Rosatom, la société russe du nucléaire, obtient l'exploitation de l'uranium nigérien sans taxe, alors même que les autres entreprises voient leur fiscalité alourdie. L'indépendance proclamée devient soumission camouflée. Dans ces 3 pays, même logique. Un pouvoir militaire présenté comme un pouvoir populaire, un rejet de l'Occident agité comme écran de fumée, une mise en scène de rupture qui cache une continuité brutale, celle des régimes autoritaires. Le discours panafricaniste est détourné. On invoque Sankara pour justifier des constitutions verrouillées. On agite les couleurs rouge, noire et verte pendant qu'on brade l'or, l'uranium et le lithium. Les ressources stratégiques sont confiées à des mercenaires étrangers. Des bases militaires échappent à toute juridiction locale, et dans les rues, ce sont les milices qui dictent la loi. Cette imposture repose sur 3 piliers. Un contrôle total de l'information, une répression maquillée en patriotisme, et une hypocrisie géopolitique assumée. La dépendance à la France a été remplacée par une vassalisation à la Russie. Les drapeaux ont changé, les chaînes non. Et pourtant, ils osent parler de panafricanisme. Mais ce n'est pas du panafricanisme, c'est du capitalisme de caserne,